Horoscopie, Thomas Dutronc. Laurent Baffy. Thomas, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'accepter mon invitation. On se connaît depuis des années. On s'apprécie. Je ne sais pas si c'est mutuel. Moi, je t'aime beaucoup. Ah si. Ah, sinon, je serais pas venu. Moi, j'ai l'impression que je t'aime plus que ce que tu ne m'aimes. Dans un couple, il y a toujours un truc comme ça. Mais c'est par moments. Ouais. Toujours inquiet. Tu es né un 16 juin comme Jonathan Cohen, Alexandre Astier, Bruno Benabar, Geronimo, Annie Cordy et Nordal Lelandais. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Annie Cordy. Mais j'aime bien Alexandre Astier aussi. Tu pourrais nous fredonner une chanson d'Annie Cordy là tout de suite? Ah bah évidemment, il y a Tata Yo-Yo, c'est magnifique quoi. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ça fait longtemps qu'on la reprend, notamment en free jazz, tu vois. Enfin, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de Tata Yo-Yo jouer dans toutes les formes de musique, punk, zouk, classique. Non, mais elle est marrante. La Bonne du Curé aussi, c'est génial. Enfin, moi, je l'aime bien, en plus, Annie Cordy. Je l'aimais bien. Elle est bien. Voilà. Mais je peux point. C'est pas facile d'avoir du style quand on est la bonne du curé. C'est pas commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi. Ah ouais, génial. Ah, ouais. Annie Cordy qui était biévroise et qui habitait dans... Alors, c'est les débuts de Romane. Je lui ai dit, n'hésite pas à intervenir quand tu sens un truc. Elle était belge. Et là... Non, mais elle habitait à Bièvre. Bièvre. Et moi, j'habitais Bièvre aussi. Et donc, tu vois, la star de notre village. D'accord, la star du village. On sent que c'est les débuts de Romane et il n'intervient pas encore à bon escient et il dit de la merde. Je suis pas malveillant, je vais l'aider, je vais le pousser. Alors à Bièvre, pas rue de Bièvre, Bièvre le village. Et c'est où alors Bièvre? Tu peux nous en parler? Entre Jouy-en-Josas et le Petit Clamart. Jouy-en-Josas, c'est dégueulasse. À côté de Meudon. Ouais. Jouy-en-Josas. Alors, à ta naissance, on voit ton père fumer le cigare à la clinique, à côté de ton berceau. T'as gardé des séquelles de ce tabagisme passif? Écoute, sûrement, je suis un peu un espèce de fumeur, c'est un peu compliqué. J'arrête et je reprends tout le temps. Mais j'ai ce souvenir incroyable, quand j'avais 7-8 ans, j'avais des quintes de tout, je toussais beaucoup. Et ma mère m'a amené voir plusieurs toubibs. Et j'ai même eu une piqûre dans les fesses toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas, mais qui faisait hyper mal. Et pendant un an, je sais pas quoi, pour essayer de traiter cette toux. Moi, je comprenais rien, j'avais 7 ans. Et c'est que, genre, il y a 10 ans, je dis, mais j'ai ce souvenir d'un seul coup, vous avez pas pensé une seconde que c'était papa avec son gros cigare qui me faisait tousser? Non. C'est aussi papa avec son gros cigare qui t'a fait naître. C'est bien dit. C'est vrai, donc je peux rien dire contre le gros cigare. Mais quand on voit... Depuis Groucho Marx, de toute façon, depuis Groucho Marx, et voilà, et mon père... Quand on voit ce document de l'époque, toi dans les bras de ta maman et ton père assis sur le lit en fumant le cigare. C'est génial. Et puis, t'as vu, il raconte, il dit, c'est pas nous, pourquoi ça serait à nous de changer notre vie pour lui? C'est lui qui va s'adapter, enfin, il disait ça en blaguant, mais j'aime bien cette manière de voir finalement, parce que, enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu l'époque de l'enfant roi, de tout le monde a tous les droits et tout ça, mais moi, j'ai été élevé un peu dans ce truc où il fallait que Pour la petite histoire, dans cette clinique, à ta naissance, quelques chambres à côté, il y avait Gainsbourg qui avait fait un infarctus. Et quand ton père allait voir son fils, il amenait aussi des coups à boire à Gainsbourg. Incroyable. Je sais, j'ai un petit mot, figure-toi, que Serge a donné à maman, que maman m'a donné, qui est « S'il est timide, ce sera un petit Thomas à la tomate ». Il a écrit ça, et j'ai encadré le mot. L'encre passe un tout petit peu, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est magnifique. C'était quoi les avantages d'être le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy? Enfant. C'est le monde est un petit peu différent, quoi. Tu vois, quand on prenait l'avion, déjà on se retrouvait dans le cockpit, tu vois, j'avais 8 ans, j'ai un souvenir, alors évidemment c'était une autre époque, j'ai un souvenir où le commandant de bord, parce que mon père amenait plein de bouteilles d'alcool dans l'avion, donc j'ai un souvenir du commandant de bord qui était un peu bourré, quoi, qui discutait avec mon père et moi qui était dans la cabine. Alors il y avait le copilote qui avait un peu la sueur sur le front, qui évidemment assurait le vol quand même, mais c'était génial. Et le pilote il était, ouais, les Français ils nous font chier, ma petite voiture, ma petite femme, ma petite maison. Pourquoi petit? Il faut que ce soit grand. Enfin tu sais, il était déchaîné avec la cravate de Traviole. Il avait bu 2-3 verres, quoi. Il partait avec Jean Louisy que tu connaissais. Jean Louisy mettait le sac vomitoire sur la tête. Il avait une tronche pas possible, un nez comme ça, un grain de beauté. Il avait le whisky parce que ça picolait, ça fumait dans l'avion, et il disait à l'hôtesse, pour moi, ce sera un steak frites, tu vois, il disait ça. Alors, c'est quand même, c'était des moments... Pour expliquer qui était Jean Louisy, voilà, c'était l'alter ego, c'était le trou du cul de ton père,
Hein, un peu comme mon Roman à moi, quoi. Mais Jean-Louis, il jouait beaucoup dans les films de Audiard et Lautner. Lautner, il était partout, et il avait des petits rôles, et on avait cette amitié en commun avec Jean, qui picolait pas mal, et dès qu'il était bourré, il disait terrible. Et nous, il était très marrant, quoi. On s'appelle et on se dit terrible. Youpi. Il disait plein de trucs, j'adore. Un jour, on veut faire un livre avec toutes ces citations. Et comme il était chauve, il disait au sommet des volcans, la végétation se fait rare. Bon, il disait plein de trucs. Des copains, qu'est-ce qui faisait rire mes copains? Il disait, toi, tu as une gueule de Saturnien. Toi, tu es comme Baudelaire, tu es un torturé ou je sais pas quoi. Ou il disait des tas d'expressions connues. Genre, il faut que tu changes de psychiatre. Mais il était très marrant. Et donc, il était dans tous les films, de Lautner ou Audiard. Il se faisait tuer instantanément. Tous les clips de mon père. Et donc, il se faisait tuer. Et un jour, mon père va voir, cette anecdote est géniale parce Jean, en plus de tout ça, il était corse. Il est né à Figarel, un village dans le Cap Corse, au-dessus de Bastia. Et un jour, figure-toi que Spielberg convoque mon père à Londres il voulait qu'il fasse le rôle du méchant dans Indiana Jones. Et mon père y va, et en fait, en rentrant, alors je sais pas s'il y avait George Lucas ou je sais pas quoi, et donc il voit Jean Louisy et il dit « Je vous connais à vous ». Donc ça fait mourir de rire mes copains corses. Je me dis « Oh, c'est Spielberg qui connaît à Jean ». Et Jean, il savait pas qui c'était Spielberg. Tu vois, comme il buvait des coups, il comprenait rien. Et parce qu'il l'a vu dans French Connection, qui était un film qui avait eu plein d'Oscars à Hollywood, et le film commence sur un gros plan de Jean qui marche pendant 1 minute, on le suit et boum, il se fait descendre, comme dans tous ses films. Donc c'est fantastique. Enfin, à la fin de sa vie, il en a fait. Et voilà, moi, il appelait mon père papa et moi donc frérot. Il disait à mon père tout le temps, il faut que tu travailles parce que nous, il faut qu'on bouffe, tu vois. Puis il disait des trucs marrants. Quand on regardait des films que faisait papa, il disait non, écoute là, vraiment, c'est une merde ton film. Enfin, il parlait franco aussi, tu vois, il était marrant. C'était comme tu dis, un peu l'amuseur de papa, le bouffon, tout ça, mais c'était aussi vraiment un ami très profond de mon père. Et en Corse, je les voyais combien de fois. Alors, il s'engueulait à la fin de la journée, comme il picolait toute la journée, il commençait à s'engueuler un peu parce que l'alcool montait un peu. Mais le matin, il se retrouvait, il faisait le tour du jardin, mon père arrosait, puis il marchait, tu vois, de 9h, puis vers 11h, 11h moins le quart, Jean, il commençait à dire, tu vois, un petit rosé pour la gorge, j'ai la gorge un peu sèche, tu vois, ou une bière, j'aime pas la bière, mais une petite bière, tu vois. Putain, alcoolique professionnel, mais avec tellement, tout le temps, pensant à rigoler, tout le temps. Lui, son père était légionnaire à Jean Louisy. Il est monté à Paris pour faire des études de droit et finalement, il a fait comédien au cours Florent et puis il était, je crois pas, forcément, il n'a pas eu un succès incroyable, mais enfin, quand même, il avait un caractère en or. Lautner, on le voit dans Les Tontons Flingueurs et pareil, il est tué instantanément, mais il restait toute la durée du tournage parce que tout le monde l'adorait, c'était la mascotte. Indispensable. Voilà, c'était la mascotte. Une soirée sans Jean n'est pas une bonne soirée. C'était ça. Et il me racontait, il a commencé, tu vois, à la rue Soufflot, à l'angle où il y a un McDo. À l'époque, c'était un café. Et il s'est retrouvé à 20 ans, donc venant de Corse avec un père autoritaire et tout ça, il s'est retrouvé là-bas. C'était la fête c'était le quartier latin de l'époque, donc les années 40, puisqu'il était né en 26, donc juste après la guerre et tout. Il s'est retrouvé dans un parti politique. C'était un mec qui s'appelait Ferdinand Lope, qui disait, c'était un parti politique absurde, je sais pas trop, je connais pas trop, mais c'était juste pour pouvoir dire que les antilopes se lèvent, tu vois, c'était juste, donc les mecs, c'était que des conneries comme ça, quoi. Voilà. J'adorais Jean, quoi. Il me manque beaucoup, non. Son côté absurde, il me faisait rire, il était génial. J'adorais. Dans la bande de mon père, c'était vraiment j'adorais j'ai jamais travaillé, je mourrais pas fatigué, il nous disait. J'ai entendu une histoire, Taobi, c'est un grand copain corse, aussi un chanteur, il m'a raconté ça récemment. La porte! À tes souhaits. Et il va voir Taobi un soir jouer, je sais plus où, dans un bar. Attends, un truc. Taobi ou Arnaud Taobi, tu sais, il y a la... non, j'ai fait une vanne un peu littéraire et tu l'avais... Taobi ou Taomi? Taobi ou Arnaud Taobi? Ah, Taobi ou Arnaud Taobi, pas mal. C'est par rapport à... Et Jean va le voir, il dit... Un dramaturge anglais. Et Jean va voir Qui a Taobi. fait d'autres pièces. Hein. Et Jean voit Taobi et dit, tu vois, c'est ma dernière soirée. C'est la dernière fois que je sors. Je vais crever. Il dit. Et c'était vrai, quoi. C'était la dernière fois qu'il sortait et boum. Enfin bon, c'est fou. Je mourrais pas fatigué. J'ai jamais travaillé de ma vie. C'était fantastique. Il faisait aussi il a fait un peu le con aussi avec Collard au chaud, mais avec toi aussi. T'as fait une caméra cachée avec lui où il est dans une ambulance. Une ambulance dans une civière et puis je sais pas tu lui donnes des coups, je sais pas quoi. Ouais, les mecs disent mais qu'est-ce que vous faites à ce malade et tout, je sais plus. Et je disais aux gens,
vous connaissez pas un petit resto pour déjeuner, là? Mais vous avez Oui, il fait j'ai mal. Oui, j'ai mal. Et parce qu'il s'est défenestré, mais vous devez pas l'emmener à l'hôpital? Non, c'est pas urgent. Il est tombé du 5e. C'est pas, les urgences, c'est à partir du 6e. Il disait j'ai mal. Et puis, et je chope un flic. Je dis vous connaissez pas un resto? Il dit j'ai mal. Et j'ai mis ta gueule, on s'en fout que t'aies mal. Et le flic était d'accord avec moi. Quand je mettais un coup de latte dans le brancard, le flic, Limite, il redonne un coup, tu vois. Incroyable. Ah, ça m'a fait trop plaisir de parler de Jeannot avec toi. Ouais, moi aussi, c'est émouvant. C'était vraiment un frère. Et non, tu sais donc, que... dernier truc sur Jean, quand même, important. Bah oui. Mon père, à l'époque de Merde in France, lui a fait enregistrer un 45 tours, 2 titres. Ah, le cacao de Cuba. Ah, le cacao de Cuba, face A, et face B, tu sais que, une espèce de balade country dans la musique est pas mal, où Jean fait un espèce de monologue. Tu sais que il faut que je téléphone au dentaire, il faut que je suis capable d'aller voir le dentiste. Enfin, il parlait avec sa voix comme ça, fantastique. Et mon père l'a fait passer sur certaines télés, tu vois, Jean qui arrivait avec un bonnet d'âne et qui chantait Ah, le cacao de Cuba. Enfin, c'était un grand moment de la chanson française, je crois. On mettra des exactement. Des photos de gens, tout ce qu'on peut mettre sans qu'il y ait trop de droits, on le met. Oui. Donc, les avantages d'être le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. On était là. Il y a un truc, je me suis tout de suite rendu compte quand j'avais 5 ans et puis 6 ans. Enfin, déjà, à 5 ans, moi, j'ai été à l'école. À l'époque, tu avais le droit de pas y aller à 3 ans. Donc, j'ai été pour la première fois à 5 ans et par demi-journée parce que j'avais pas trop envie d'aller à l'école. Donc, j'y allais que l'après-midi ou que le matin, je sais plus, tu vois, à l'âge de 5 ans. Mais à 6 ans, j'ai été tout le temps. Mais à 6 ans, j'ai vu que ce soit les profs ou les autres élèves qui me regardaient un peu. Alors, c'est vrai que t'es le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Et les profs qui me souriaient, qui étaient sympas avec moi, un truc comme ça. Donc, tout de suite, je me suis senti un petit peu obligé. Je me suis senti comme si j'étais représentant de ma famille, si tu veux. J'avais pas le droit, pour moi, dans ma tête, j'avais pas le droit d'être gâté, d'être capricieux, de mal me comporter. J'étais un peu en représentation, quoi. Donc là, on est dans les inconvénients, là. C'est aussi un avantage, parce que Les inconvénients, c'était quoi? Bah, Des élèves qui te gonflaient avec des autographes ou... Oh bah non, ça va. Je te dis, il y a pas vraiment, c'est difficile de trancher inconvénient-avantage. C'est un espèce de package qui fait que c'est un petit peu différent, mais en tout cas, enfant, honnêtement, il y a beaucoup plus d'avantages. Tu vois, j'ai de la chance d'avoir des parents extraordinaires. Après, évidemment, les gens pensent enfin, les gens ne les voient que par un petit côté. La réalité est évidemment plus compliquée. Mes parents étaient pas forcément très, même si géniaux, ils sont pas forcément les meilleurs parents il y a aucun parent parfait, je veux dire, mais ils avaient quand même des tares assez fortes parce que ils ont des caractères forts, ils ont des personnalités Mon père fortes. était très atypique comme père. Très atypique, mais ma mère avait aussi quand même un caractère. Elle aurait jamais pu faire carrière dans la diplomatie, tu vois. Je crois que j'ai jamais pu jouer à un jeu avec elle. Instantanément, elle bâillait, ça l'emmerdait tout de suite. Elle savait pas du tout montrer. Il y avait pas de filtre. J'étais comme. Évidemment, j'étais leur enfant, mais très vite, même avec mon père, j'étais un peu comme un frère ou un copain où il y avait pas trop de. Alors ma mère m'apprenait vachement l'argent de poche, tu vois, attention, un sou c'est un sou, ma grand-mère maternelle, c'était vraiment sérieux. Et puis un jour, mon père me file un Pascal, tu vois, à 6 ans, tu vois, genre, tiens, Alors, c'est l'équivalent d'un billet de 100 € aujourd'hui, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc c'était genre, Pascal, là, ma mère l'a bien engueulé, les mon billets père. de 500 francs, et le plus célèbre, c'est celui que Gainsbourg a brûlé. Exactement, à l'époque. Ouais. Le Pascal. Donc, ouais, écoutez, mais c'est marrant, je sais pas, ouais, c'est un sujet qui est vaste, mais en gros, évidemment, j'ai de la chance déjà parce que mes 2 parents, c'est surtout l'amour qui compte. Il y a beaucoup d'amour, même si on s'est fâché très fort toujours, on s'est toujours réconcilié tout de suite. Tu t'es fâché avec tes parents? Très souvent, Mais à partir de quel âge? Ma mère, à partir de 11-12 ans. Ah ouais. J'en voyais vraiment paître sévèrement. Mais sur quel sujet? Je sais pas, par range exemple. ta chambre ou des comme Ouais, ça. voilà, mais genre j'étais avec des copains, elle venait me dire et lave-toi les dents ou des trucs désobligeants, j'avais 12 ans, j'ai dit quoi, vas-y. Donc je la foutais dehors carrément lui claquant la porte au nez. Mais c'est pour ça que t'as les dents dégueulasses à ton âge. Et puis on s'engueulait sur l'astrologie aussi parce que moi j'aimais pas, elle était très férue d'astrologie, moi c'était pas mon truc. À l'époque. On avait des sujets comme ça. ça. Une chanson sur. C'est vrai, mais c'est pas moi qui ai écrit le texte. Ouais, mais
Et puis mon père, ça a été un petit peu plus tard, mais en tout cas, on s'est toujours réconciliés. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de truc. On pouvait pas s'endormir fâché, je sais pas comment dire. Tu vois, c'était jamais grave. Il y avait tellement d'amour, de compréhension, tellement de tendresse et d'amour toujours. Ils étaient câlins. Alors, Je vois pas ton ma père maman, câlin. non, mon père pas trop, parce que lui, Pudeur. son père était pas du tout câlin. Donc, mon grand-père que j'ai adoré et à qui j'ai appris à faire des câlins parce que je l'aimais tellement à 17-18 ans, je l'ai un petit peu forcé à T'es le seul faire des pote, hugs. t'es le seul pote que je connaisse qui a fait des attouchements à son grand-père. C'est le monde à l'envers. Hein. Non, mais le pauvre, alors lui, il connaissait vraiment pas, quoi. Lui, sa mère, je sais pas, était souffrante. Son père mort de l'appendicite quand il avait 2 ans. Enfin, il s'est retrouvé éduqué chez des tantes ultra sévères. Là, on se croirait dans un roman de, comment il s'appelle, celui qui faisait, enfin, c'est vraiment la misère c'était début 20e siècle. Zola. Je pensais plutôt à, En anglais. oui, tu sais, Mais on n'a aucune l'histoire culture. d'enfant, là. Oliver Twist. Voilà, Oui, mais- exactement. Qui a écrit Oliver Twist? Qui a écrit Oliver On Twist? a On est plus de mauvais, là. culture. Vite, Google. Moi, je connais Twist à Saint-Tropez. Mais Oliver Twist, c'est pas... Oui. Alors, bien figure-toi sûr. qu'il dort. Attends, on peut pas... On va trouver. Pendant et figure-toi qu'il dormait dans Putain, on l'a eu aux grosses têtes plein de fois. Charles Dickens. Dickens. Nul. On est nul. On est nul. Oh là là. Mon grand-père dormait, il racontait, il avait des engelures, parfois il se réveillait, le verre d'eau avait gelé à côté de son lit. Je sais pas si t'imagines les conditions dans lesquelles il a été élevé. Et puis c'était une orange à Noël comme cadeau, tu vois, les trucs. Ouais, l'image... Il est né en 1908. Nos parents nous disaient, ouais, mais nos grands-parents nous disaient, Mais lui, c'était moi, à vrai. ton âge, à Noël, j'avais une orange. Il me racontait aussi que de Porte d'Orléans à Montrouge, c'était des champs. Je dis putain, sans déconner, c'est pas possible. Et ça m'a toujours aussi sidéré. Enfin, il m'a raconté plein. Je me suis vachement intéressé à mon grand-père. J'ai beaucoup parlé. Je l'ai adoré. Il était musicien amateur. Tu sais, il jouait, mais pas professionnellement, quoi. Il avait un travail normal, entre guillemets, tu vois. Et par contre, il jouait dans des balles. Notamment, je crois, à Clamart, il y avait un arbre géant qui n'existe plus, où l'arbre était très très gros, tu vois, il y avait des planches en bois, les musiciens jouaient, lui il jouait du piano, il jouait en haut de l'arbre, et donc il était tout le temps absent les week-ends, les réveillons, les machins, dès qu'il y avait Pas une fête. cet arbre qui a donné l'idée du petit jardin à ton père? Non, Non? je croyais que t'avais branché sur Dutronc, tu vois, mais non, c'est parce que quand mon père a commencé, on lui a dit putain quel nom d'artiste, bravo pour avoir trouvé Dutronc, faut le faire, mais c'est le vrai nom c'est un vrai nom, quoi. Bon, aujourd'hui on n'en doute pas d'ailleurs. Enfin, voilà, j'étais très proche de mes grands-parents de chaque côté. Donc, pour en revenir à mes parents, c'est évidemment beaucoup plus une chance parce que ma mère était quand même très soucieuse de mon éducation. Elle fait très attention. Elle m'a envoyé dans une bonne école. Dans le 5e? Dans le 5e, une bonne école privée sous contrat. Enfin, c'est-à-dire les profs étaient quand même sous contrat de l'éducation nationale. C'était pas un truc privé. Et c'était comment on dit, laïque. Enfin, Oui. athée, quoi. Il y avait pas de Laïque. il y avait pas de laïque, c'est ça. Il y avait pas de religion. Pas de catéchisme. Et les professeurs étaient quand même très bienveillants, très à l'écoute. Voilà, donc c'était dans le 5e arrondissement. Nous, on habitait le 14e. Et t'as pas eu un C'était prof très agréable. qui n'aimait pas ton père et qui t'a saqué? T'as Non. pas une anecdote comme ça? Ou un autre, Non, au non. contraire, qui adorait ton père et qui du coup te foutait 20 sur 20 J'ai une anecdote avec un prof que j'adore, Didier Barbier, qui habite maintenant dans le quartier des Abbesses, qu'on voit rôder à la Bossu c'est un salon de thé. Il fait des maths, mais il est à la retraite maintenant. Donc lui, il était prof de maths et prof de physique. Et quand il a vu ma mère, qui venait à toutes les réunions de parrain prof, mon père y allait pas, mais ma mère y allait. Il dit, votre fils est vachement doué en maths, mais c'est dommage qu'il ne fasse que, parce que j'étais premier de la classe, moi, j'étais bon à l'école, et c'est dommage qu'il suive que le cursus de l'école, parce que c'est très réducteur, les maths, ça va bien plus loin que ça. Il dit, vous devez être dans les maths, il dit à ma mère. Alors ma mère rigole, elle dit, pas trop, tu vois, il savait même pas qui c'était du tout, complètement. Alors il dit, ça doit être le père, alors, avec un rire. Et donc lui, il nous invite à dîner, là, c'était mythique, le dîner chez lui. Parce qu'il il faisait des chants grégoriens. Donc il nous fait écouter un truc. Il dit alors ça s'appelait les Lamentations de Jérémie ou je sais pas quoi. Il dit il y a rien de plus triste. Puis D'où les Jérémiades? Il commence à faire à chanter comme ça. Puis il avait un look pas possible. Tu vois, il s'habillait en médiéval et tout. Et mon père derrière qui me faisait des grimaces. Moi j'avais je sais pas 11-12 ans. Tu vois, donc j'étais mort de rire. Et mon père il m'a donné des cours, il a commencé à se lier d'amitié avec lui. Figure-toi qu'il a fini par jouer le rôle de l'idiot du village dans Van Gogh, il a traîné avec mon père des années, il a connu plein de gens dans le cinoche, enfin un mec, il a écrit des livres vachement intéressants, La logique de la bête, très très beau livre. Non, il y a une coquille.
Ouais, la Logec de la... Non. Non, c'est un I. Je savais pas que tu étais premier de la classe. En tout cas, tu sors, Eh oui. tu décroches ton bac. Là, tu découvres la musique de Django Reinhardt. Tu décides d'apprendre la guitare manouche seul, un peu en autodidacte. Ouais. Mais tu te tapes genre 10 heures par jour, quoi. Tu tombes Pas dedans. 10 heures, mais j'en faisais bien 3, 4, 5. Ouais, La corne sur les doigts, là. peut-être Hein. plus, ouais. Ça dépendait des fois. J'ai pas arrêté. D'ailleurs, au début, je traînais beaucoup avec mon père et pendant qu'il discutait, qu'il faisait autre chose, moi, je jouais un peu dans le coin. Tu vois, je sais pas si j'apprenais Parce des qu'il trucs. il était guitariste pour les Charlots, ton père, non? Non, il a joué pour. Il avait un groupe qui s'appelait les Fantômes, je crois. Il a fait une composition pour les Fantômes. Enfin, je sais pas. Son groupe dans lequel il a joué jeune s'appelait El Toro et les Cyclones. El Toro et les Cyclones. Et après, il a été un peu guitariste d'Eddie Mitchell aussi avant avant qu'il chante lui-même. Il voulait pas chanter, mon père, tu sais. Toi non plus. Voilà. Et moi non plus, en fait. C'est dingue. Quelle carrière famille. pour des C'est gens fou, qui on veulent aurait pas chanter. voulu le faire. Et voilà, j'ai pas voulu non plus, mais je m'y suis retrouvé quand même. Donc tu deviens un excellent guitariste, mais vraiment excellent guitariste. Il y a toujours meilleur, hein. C'est gentil, merci. Et tu réalises, en 95, tu collabores avec ton père. Ensuite, tu es réalisateur sur des albums de ta mère. Et en 2007, tu sors ton premier album tout seul, comme un manouche sans guitare. Et là, c'est un carton énorme. Ouais, c'est vrai. Et ça y est, le destin était scellé. Tu seras chanteur. Tu te trompes plus la tête en disant Ouais. je vais chanter, je vais pas chanter. Tu chantes. À ce moment-là, je faisais des interviews, je disais, moi, à 50 ans, je serai à la retraite, tu vois. Puis là, je ressors un disque et tout. Mais c'est bizarre, mais T'as 51 ans, là. ouais, T'en fais 10 de moins. t'es gentil, Et merci. tu commences à parler de coloscopie, oui, c'est Ouais. l'âge. Alors là, J'adore, tous mes potes doivent envoyer du caca dans leur petite fiole, là, c'est fantastique. ah non, ça c'est autre chose, ça encore. Bah, c'est un peu ça aussi. Non. Non? Non, c'est pas ça la coloscopie. Tu prends des produits, tu te vides, Ouais. tu te nettoies les intestins et après. Oui, mais c'est un peu lié. C'est-à-dire que si on trouve des problèmes dans tes selles, on te prescrit la coloscopie. Pas du tout. T'es sûr? Pas du C'est tout. pour Comment sont tes selles? C'est le dépistage du colorectal. Bah écoute, alors moi mes selles, j'ai une petite manie, j'en ai jamais parlé, jamais osé trop l'avouer, tu vois, mais je fais caca en fait dans des bocaux que je conserve. J'ai une grande maison du coup avec des étagères et j'étiquette toutes mes selles parce que je trouve que c'est des œuvres assez belles en fait, c'est des sculptures. Mais ça reste entre nous, hein, tu le diras pas. J'ai un pote qui s'appelle Serge, qui est toubib et qui a monté des cabinets un petit peu partout et moi j'adorais le faire chier, donc j'appelais ses assistantes pour leur dire de la merde, tu vois. Et quand les assistantes répétaient mes messages, ils faisaient « Ah oui, d'accord, oui », comme si c'était sérieux. Une fois, je l'appelle, donc je tombe sur l'assistante, « Bonjour, le docteur Chiche n'est pas là, non ?» Alors, vous pouvez lui laisser un message, oui, bien sûr. Alors, dites-lui qu'il m'a demandé de garder mes selles il y a 6 mois, mais là, mon congélateur est plein. Qu'est-ce que je fais? Elle a fait « Comment ?» Elle me fait répéter. Et Serge arrive au cabinet, il fait « Ah, docteur Chiche, voilà, il y a monsieur Laurent qui a appelé pour dire que vous lui avez demandé de garder ses selles, et là, ça fait 6 mois, et son congélateur est plein. » Et elle regarde pour voir si c'est une connerie, tu vois, elle guette la petite lueur dans les yeux. Et Serge lui fait « Ah, d'accord, merci. » Très placide. Elle a pas su, c'est génial. Non mais je croyais que c'était pareil, mais c'est le dépistage du cancer colorectal, quoi. C'est ça? Oui, mais ça n'a rien à voir avec tes selles. En fait, c'est un truc qu'il faut faire à la cinquantaine oui. pour voir... Pour le dépistage du colorectal. Oui, pour voir s'il n'y a pas de polype ou s'il y en a, ils te les retirent. Ouais. Et après, il faut faire ça tous les 3-4 ans. Bon, écoute, je te laisse la surprise. Il faut boire des produits dégueulasses, encore. C'est évolué. Hein. Mais on peut pas alors avaler une capsule, une micro-caméra? J'aimerais bien Il ça. paraît que c'est pas assez efficace. Et il y a le coup du doigt au cul. Jean-Louis, il en parlait, parce qu'on en parlait. Ah, ça, c'est autre chose. Je me rappelle petit, il disait, putain, le médecin m'a mis le doigt au cul, il m'a même pas embrassé. Pour la prostate, ça. C'est la prostate. Le doigt dans le cul, c'est la. Moi, il y a un docteur, une fois qu'il me l'a fait, mais il avait un doigt énorme. Il m'a fait un mal de chien. Et après, derrière, pas un appel, c'est ça. pas de fil, aucun suivi, quoi. Tu vois, quand tu atteins ce degré d'intimité, ouais, normalement, tu peux t'attendre à avoir des nouvelles ou pour le nouvel an. Ou... Ouais. Un petit coucou, ça va par texto, quoi. Ouais. Un texto, tu dors?
Ouais, coucou, 2 ça heures du va avec matin Ça va venir, Romain. Et C'est ça un va. métier, hein. À 2 heures du matin, tu dors? Ça va venir. Oh, j'aime bien. T'accroches. J'aime bien, moi. Quelle saloperie. C'est pas possible. T'as fait un TR déjà, toi? Non, pas encore. Non, non. J'attends que la médecine progresse. Non. T'es certifié, je veux voir ton diplôme. Non, on n'a pas de diplôme, on fait ça en copain. Oh, copain. Écoute, Ah, toi, tu veux le petit gant, le truc. Non, mais il faut que je me prépare psychologiquement. il faut que je regarde Brokeback Mountain d'abord. Ton premier album est un carton, t'en vends 400 000 par d'un seul coup, il y a des frics qui arrivent de partout. 1 million, j'en ai vendu. Tu sais, c'est pas en tapotant. Je suis arrivé sur 1 million. Le million. C'est pas en tapotant que ça te donnera du talent, hein. Non, moi, je suis arrivé au million, quand même. C'est incroyable. Tu te rends compte? Mais Je suis c'est fier. colossal. Je suis très fier. Ouais, c'est colo. 1 million. sale. 1 million d'albums. Tu te rends compte? Ouais, c'est. Alors, je les ai pas vendus tout de suite, dès le premier jour, mais le million est arrivé là, en juin dernier, figure-toi. Ah, d'accord. Au début, il y a eu 400 000 tout de suite. 400 000 tout de suite, mais on est depuis un moment que mon manager disait non, on a vendu 800 000. Il gonfle les chiffres, je le croyais pas. J'ai arrête. Mais tu voyais pas sur tes relevés SACEM que Je fais ça pas- tombait? Je regarde pas trop le détail. Bon, tu vois bien sur Je suis ton au-dessus de compte. tout ça. Ouais. Non, non. Tu vois bien le pognon qui dégringole quand même. Alors, le problème, c'est que tu te rends pas vraiment compte de tout ça parce que les disques, déjà, il y a une période, quand tu as les pubs TV, moitié des droits en moins. C'est-à-dire toute la période où tu en vends le plus, tu as des pubs TV, la moitié des droits qui part à la maison de C'est disques. quoi des pubs TV? Quand tu as une pub qui passe à la télé, Oui. tes droits sont réduits de moitié. Ah bon? C'est la maison de disques qui fait ça, ouais. Faut financer la communication. Et c'est une exactement. clause. Je savais pas. Ouais. Ouais. Ça, plus ensuite, quand il y en a plein, sur ce million d'albums, il y en a plein qui ont été vendus, genre à prix, tu sais, à 7 €, petit, bas prix, je sais pas quoi, les classiques, les machins. Mais bon, je suis fier que cet album, c'est devenu un classique. Voilà. Ah, mais c'était bien, hein, comme un manouche en guitare, J'aime plus Paris. Ouais, il y a des bons titres il y a- dessus. Il y a Les Frites Bordel qui est vachement drôle. Ah oui. Il y a des trucs, il y a Viens dans mon île qui est joli. Il y a des chansons où je trouve que j'ai une voix trop timide, enfantine. J'avais jamais chanté de ma vie, tu vois, mais il y en a d'autres où et je trouve qu'il y a un équilibre dans l'album qui est vachement bien. T'aimerais bien savoir chanter? Dans les instrus et tout ça. Mais maintenant, ça y est, je sais chanter. Je suis chanteur. Tu chantes pour les copains? Je suis enchanté aussi d'être là. Non, mais Tu veux faire des tubes que ça tourne bien? on pourrait toujours être plus Être chanteur. aimé? Hein? Être beau, gagner de l'argent. Surtout être intelligent, mais pour tout Henri, ça, quoi. il faudrait que tu bosses à mi-temps. À plein temps. Une belle citation. Ensuite, tu chantes avec tout le monde. Tu Ouais. as chanté avec Nolwenn, Imouvrini, Iggy Pop, Diana Krall, Jean-Pierre François. Non, je veux dire, c'est très éclectique, quoi. Avec qui t'as préféré chanter? Le premier avec Ton qui papa? Le premier avec qui j'ai fait un duo, c'était Adamo, Salvatore et Adamo. Et qui a été vraiment... ça a été un peu une révélation Qui a pour moi. chanté avec Pierre Palmade, Tombe la neige? Oui, pas mal. Non, je confonds. Mais ça a été vraiment un beau souvenir parce que c'est la première fois que j'ai chanté un truc sans me cacher un peu au premier degré, si tu veux. Je me cachais derrière les vannes, j'avais pas envie. J'avais tellement honte par rapport au niveau de mes parents de chanter moi que c'était vraiment pas facile à vivre et accepter. Donc je me planquais, j'ai non mais de toute façon moi je veux faire de la guitare ou je faisais le con, je prenais pas ça au sérieux. Puis d'un seul coup, déjà au Resto du Cœur, aux Enfoirés, j'ai pris goût à chanter certaines chansons sérieuses. T'as eu du mal avec les déguisements au début, hein. Le costume de pingouin, au début, ça piquait un peu, hein. Putain, c'est vrai. Et en toge aussi, descendre un escalier à Bercy en toge avec la toge trop longue. Et les couilles à l'air. J'ai failli me viander grave. Putain, on a vécu des moments marrants. T'assumes maintenant, hein, puisque quand on t'appelle, ton profil, c'est ta photo de toi en lapin. Ouais, j'assume maintenant. Maintenant, c'est bon. Je suis content de m'être déguisé en lapin un jour. Je sais pas d'où sort cette photo. C'est que c'est un mystère total. Un jour, mon téléphone me propose une photo de profil de moi. Déjà, je sais pas comment il m'a reconnu. Là, vraiment, c'est un mystère. Et il me propose 4 photos sur mon téléphone. Il doit y en avoir 2000, tu vois, des photos de moi, dont une habillée en lapin. Je me suis jamais habillé en lapin de ma vie. Ça doit être Donc, c'est un truc... Non plus. Ça doit être un machin généré par l'ordinateur, tu sais, ou des photos à la con. T'as des applications où tu peux te déguiser, tu mets ton portrait dans le truc, des trucs comme ça, quoi. J'en avais aucun souvenir. Je me suis jamais déguisé en lapin. Je tiens à le dire. Je veux que ce soit clair.
je ne me suis jamais déguisé en lapin. Pourquoi? Je le regrette d'ailleurs, évidemment. Évidemment que je le regrette. Aujourd'hui, tu sors ton 4e album? Je sais pas, parce que j'ai fait des albums live, j'ai fait des albums de reprise. Il n'est jamais trop Rien qu'avec tard. mon père, j'en ai fait 2, mais chansons vraiment originales, oui. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Il n'est jamais trop tard. Ah putain, tu sais, les titres d'albums, c'est un peu le casse-tête, mais jamais trop tard pour se surprendre, pour s'aimer, pour rigoler, pour chercher à rire, pour reprendre espoir, pour vivre un dernier joli moment, pour Parce qu'il y a partir en voyage, pour faire plein de trucs. Il y a plein de moments où c'est trop tard. Voilà, j'avais envie de mettre une astérix. Il n'est jamais trop tard, astérix, sauf parfois lorsqu'éventuellement il est trop tard. Mais moi, j'aime bien faire le con, mais dans la chanson, apparemment, c'est pas trop le... Faut un peu se méfier. Il n'est jamais trop tard. Dans la nuit sonnent les guitares. C'est une chanson un peu sérieuse. Demain nous paierons le prix de nos folies. Tu chantes bien, tu joues bien. J'aime beaucoup cet album. J'aime pas l'homme, tu le sais, mais j'admire l'artiste. Tu vois, comme quoi, ouais, des fois, il peut y avoir des sautes, quoi, comme ça, des... Katmandou? Pourquoi Katmandou? Katmandou, oui. Je vais partir à Katmandou. Et quand on écrit des chansons, Un vieux coucou. ce qui nous passe par la tête, Et j'irai jusqu'au bout. t'as vu après, Mais c'est... tu vas partir à Katmandou, moi? Bout de ficelle, c'est un truc, Oui. c'est un marabout. C'est un marabout, ça C'est fait. une chanson. Katmandou, c'est un mot marrant, tu vois, il y a des mots rigolos comme ça qui te... Ça, d'ailleurs, j'avais toujours tendance à jouer avec les mots, j'aime bien jouer avec les mots. Et j'étais sidéré quand j'ai vu que Gainsbourg disait que pour lui, c'était ça d'abord, avant c'était la forme avant le fond. Alors, je dis quand même, c'est fou de dire ça. Bon, il était un peu provocateur. Je sais pas, je sais pas le fond de cette histoire, c'est le cas de le dire, mais parfois, c'est vrai que c'est la forme qui peut t'entraîner à écrire une chanson, même si après tu veux lui donner du fond, évidemment. Mais donc c'est un dosage parfois entre le fond et la forme, parce qu'il faut que ça sonne, il faut que ça sonne en bouche, quoi. Il faut que la musique, il faut que ce soit mélodique, il faut que ça résonne et que ça Parfois, on trouve un titre. Moi, il m'est arrivé de trouver un titre qui me faisait marrer et de me dire, tiens, si je faisais l'histoire qu'elle est derrière, par exemple, je trouvais une allitération qui je disais à Rambouilly, à Rambouillet. Et je me suis dit, mais le titre est à Rambouilly. À Rambouilly, ouais, à je dis, mais c'est formidable. Alors, À faut que Rambouillet. j'écrive une histoire là-dessus. Alors, c'est un mec qui ferait des harambouillis, ça s'installerait à Rambouillet, tu vois. Après, ça t'emmène dans un truc, faut... C'est là où parfois ça va trop loin. C'est là où il faut qu'il y ait quand même, voilà. Il faut que le son, il y ait un petit, Alors, il y a un truc sur lequel je veux t'alerter. une forme. C'est que tu chantes, je veux partir à Katmandou, et J'ai un copain qui a été là récemment, dis donc, mais le groupe Truffat, Eric Truffat, tu sais. mais Henri Salvador chantait J'aimerais tant voir Syracuse. Moi, c'est Katmandou. Il n'a jamais été à Il n'a jamais été à Syracuse. Syracuse. Donc là, maintenant, il faut aller à Katmandou. Écoute, il paraît que c'est fantastique. Enfin, Ouais, à même- côté de Katmandou, la campagne de Katmandou. Tu pourras larguer les amours. On s'était dit c'est pour la vie. On avait dit ça, je ne sais plus pourquoi. Restons bons amis. Tu vois, tu souris. On se reverra, on verra. Ah, c'est le refrain qui est plutôt catchy, mais Chanteur. c'était le couplet. Bon, non, j'ai la flemme. Ce sera mieux sur le disque. On s'est fait chier. Moi, j'essaie de donner... J'ai la voix cassée parce que je sors de ma première où j'ai chanté du coup non-stop parce qu'on Et t'as fait 3 répètes, 3 filas. ouais, on a fait 3 filages et plus le lendemain la première avec presque un filage entier. Plus le soir. Non, je suis sérieux depuis 3 mois. Ah ouais? Ouais, Merde. un peu plus. Bon, après là t'as des arguments, là t'as des arguments. Alors en plus ça vient du village là. Alors on va le goûter. Non mais il y a picolé. Bon, il y a bah oui, ça c'est Clocolombe, ça c'est le vin de chez moi quoi. C'est mes amis Étienne et Paul et les enfants maintenant voilà, qui font ça, le Clocolombe ou un vin délicieux. Tu peux rajouter avec modération quand tu ouvres le vin, parce que Alors, tu vas te faire démonétiser. il faut boire. Alors, tu sais, moi, je voulais adopter des enfants, des filles, et je l'ai pas fait parce qu'on peut pas changer le prénom.
quelle que soit l'origine des enfants, toi, que ce soit des Africaines, des Vietnamiennes, parce que je voulais les appeler modération et parcimonie, pour picoler avec, tu vois. Je bois avec modération et parcimonie. Et j'ai pas pu T'as pas eu. mener ce projet à bien. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Non, C'est non. inadmissible, Alors, oui, c'est un scandale. on va goûter du vin qu'il faut boire avec. Modération. Voilà, bien Et sûr. parcimonie, voilà. Et parcimonie. Tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marilou, c'est qui Marilou? Il y a celle qui se marie, puis il y a celle qui ne se marie pas. Il y a celles qui font des enfants, puis il y a celles qui ne s'en font pas. Ça, c'est très Dutronc, ça. Ça, c'est une chanson. Ouais, c'est un peu. très Jacques Dutronc. Elle est dutronienne, un peu celle-là. C'est un vieux projet de chanson un peu idiot. Et tu vois, ça, c'est comme toi, t'es à Rambouillet. Moi, c'était Je suis ma boule de cristal. Et donc, J'adore. Et donc, c'est tous les jeux ça fait, depuis mon premier album, j'ai ce projet. Et là, j'avais des copains qui avaient commencé une chanson un peu sur Marilou, mais alors il y a celles qui font des enfants, il y a celles qui ne s'en font pas. C'était bien, mais il y avait que celle-là qui sonnait. Tout le reste, il y avait plus rien après. Donc j'ai dit, je vais mettre toutes mes vannes de ma boule de cristal là-dedans, et voilà. Je suis galère, Roman. J'ai jamais bu de vin. Je connais pas le principe. C'est trop technique pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'horoscope. Tous les jours j'allume l'horoscope, c'est bien tout ce qui me relie à toi. Dans mon ciel tout se télescope, ai-je une chance? Je suis balance. Alors, je sais que t'as pas écrit les Le paroles. texte est super beau d'ailleurs. Oui, parce il que est très très beau. Le Mais texte est incroyable. C'est Antoine Laurin, un vieux pote de la fac, qui est maintenant un écrivain célèbre. Il est traduit en 23 langues. Il a écrit son premier succès, c'était Le Chapeau de Mitterrand. Figure-toi que la reine Camilla, pendant le confinement, l'a cité dans ses 10 auteurs préférés. Et il écrit des livres qui sont vraiment fabuleux, c'est des gourmandises, tu vois, parce que c'est très bien pensé, il y a un plan, c'est très bien écrit, très intelligent. Et c'est voilà, Antoine Laurin, je vous recommande. Et donc on s'est retrouvés parce qu'on s'est perdu du 20 ans. Et paf, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Parce que j'écris aussi sur cet album, j'ai écrit énormément de chansons avec mon vieux pote David Chiron, qui était aussi dans ma fac. On était dans une fac d'art plastique. Salut. Allez, santé. t'as pas dit. Pas de chez Salut, non? Azaloude. Azaloud. Azaloude. Dommage qu'il n'y ait pas d'alcool dedans. C'est vrai. Parce que ça aurait été bien. Oui, donc l'horoscope, t'as quand même pensé à ta maman, ou il a écrit ça pour ta maman, ou... Je sais pas. Je crois qu'il a écrit ça comme ça. Lui, il est très. Il sortait d'une rupture. C'est un peu. Il y a pas mal de chansons sur la rupture là dans cet album. Du coup, ça fait une continuité. Mais Bravo. t'as vu, c'est pas mal. Hein, je l'ai faite une fois dans un défilage. J'ai fait cette blague et après la première, j'ai oublié. Je sais pas si je vais la faire tout le temps. Je teste des blagues, tu vois, sur scène. Tu fais bien. Ça c'est. Putain, une fois. Je t'aimais si fort que je t'aime encore. Encore mieux, jamais. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Tu parles jamais de ta vie privée. Non, parce que Et j'ai pas envie d'être pipolisé, tu vois. ouais, mais c'est pour ça que tu as toute mon admiration, parce que je trouve qu'on peut faire carrière sans se répandre et en préservant Ouais. sa vie privée. C'est tout à ton honneur. Après, t'as En vu. plus, moi, je la connais, ta vie privée. En fait. Elle est dégueulasse. non, Non, mais mais tu sais, là-dessus, franchement, j'ai pas de mérite parce que je fais un petit peu ce que j'ai vu faire à la maison. Je reproduis un petit peu le schéma familial. C'est-à-dire que je fais comme eux, je raconte pas ma vie, je reste discret. Par contre, si Paris Match m'appelle, j'y vais, quoi. Alors que Paris Match, c'est un petit peu la limite, quoi. Je sais pas, c'est un petit peu voyeur quand même. oui, mais il te demande une photo avec ta compagne, ce que tu ne fais pas. Non, ça, je fais pas. Donc, voilà, mais il y a un truc. Et t'as la couve quand même. Parce Écoute, que moi, il m'avait proposé une fois. j'ai loupé la couve, là. la couve, J'ai loupé la couve. Si je faisais avec ma femme, j'ai dit non. Donc Et voilà. j'ai Et mis voilà. de couve, moi. Moi, j'ai loupé la couve aussi parce que. Imagine la carrière que j'aurais eue si ma femme avait été photogénique. Non, mais c'est ça, mais c'est un peu. Il faut arrêter, quoi, ce truc. Mais tu vois, la perte. Enfin. Moi,
la perte de ma maman a changé plein de choses. La disparition de ma maman, ça a changé plein de choses dans ma tête. Je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Bah, Tu vois, c'est très frais. c'est très frais. Même si tu étais préparé psychologiquement. On n'est jamais Mais- préparé parce mais, que ça retire rien au choc. C'est un choc, mais ça va mieux. Je me sens mieux. J'avais une tristesse vraiment énorme j'ai passé un mois à Noël qui m'a vraiment fait beaucoup de bien dans la nature encore. Ça a pensé à autre chose. Mais je faisais beaucoup de choses pour elle, tu vois, de mon métier, la chanson et tout ça, c'était vraiment ma première fan, tu vois. Elle était tellement passionnée de chansons et tout ça que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup ça pour elle. Enfin, je veux dire, je faisais beaucoup d'efforts pour elle, en fait, pour être un bon garçon, tu vois. En fait, sans s'en rendre compte, on fait ça quand même tous, je pense. Mais t'as été un bon gars. Hein. Et Je- dans bon gars, il y a de l'eau. Je- Et du Il fruit. y avait pas que de l'eau, ouais. mais je sais pas, T'étais belle ce dimanche, belle à donner un sein, dans cette robe blanche, légère comme un rien. je l'adore celle-là, cette chanson. Ouais, moi aussi. Il y a plein de choses. Mais alors, tu sais, voilà, mais par contre, Mais je te connaissais pas aussi romantique. ah bah tu vois, voilà. Et je suis- Pour moi, t'étais le gros porc qui partousait. Non, mais je te dis ce qu'on se dit dans le petit cercle d'amis. Dans le cercle élargi, du le coup. queutard. Dans le cercle de plus en plus Voilà. élargi avec violence. Qui refaisait le crépi de sa chambre avec sa bite. Enfin, Ah c'est non, comme ça. Quand... je suis, qu'est-ce que tu veux? C'est fou. Faut hein, croire que les comment- chiens font pas des chats, je sais pas. Je suis un petit peu romantique, ouais. J'avoue. C'est fini, c'est mort, c'est foutu. Faut que je fasse comme si tu n'étais plus. C'est fini, c'est mort, c'est foutu. Ah, il y a des chansons sur la rupture que toi, tu vis pas de rupture. Parce que j'ai pris les deux rôles, là. J'ai fait les deux rôles. Dans l'album, j'ai endossé les deux rôles. Enfin, on s'en fout. Hein, mais je veux dire, ça. Mais voilà, ça parle pas que de rupture. Oui, c'est romantique. Ça parle d'amour, quoi. Je sais pas, c'est pas. Enfin, moi, c'est très difficile de vendre son disque. T'as envie de dire, écoutez, moi, j'ai fait des chansons, ça vous plaît pas, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai pris les mélodies de mon pote David de la fac, donc je peux parler de ces mélodies. Je trouve que ces mélodies sont assez fortes, assez belles et assez. Elles rentrent bien dans l'oreille. Elles sont assez agréables. Elles sont pas trop compliquées. Voilà, et en même temps, elles sont très catchy, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui. Et elles avaient quelque chose de romantique. Je me débattais Celle-là, elle est très romantique, celle-là, pas. quand je n'étais qu'échec et mat, un petit pion. Et puis, il y a surtout les petits bonheurs. Ouais. C'est là, bah écoute, oui, on a essayé de faire parler un petit peu de ce titre. Le clip est très beau. Il est beau, t'as vu le clip? J'ai demandé à des comédiens de venir et de pleurer Pleurer, ouais. en gros plan. Après, C'était assez fou, j'ai eu plein de gens qui m'ont fait l'amitié et Pierre le Richard, cadeau. Junio, Pierre Richard, Gérard Jugnot, Sandrine Bonner. voilà, Emmanuel Béard. Fantastique, quoi, fantastique, vraiment. L'intro, pourquoi t'as mis l'intro, Romain? J'ai pas mis l'intro, c'est la version instrumentale. Ah, bah pourquoi t'as mis la Non, version non, c'est le chant démarre après. Oui, oui, mais là, C'est de bien, toute- c'est de bien. toute Ah, façon, tu d'accord. vois. Bah oui, c'est après que c'est bien. Ok, je viens de comprendre. Oui. Alors, on coupera ça. Alors, voilà, dans les petits bonheurs, moi j'ai un problème avec le texte. Ouais. On en Vas-y. parle ensemble. Vas-y. Petits bonheurs, dans ta chanson Les petits bonheurs, tu expliques qu'il ne faut pas laisser passer les petits bonheurs et tu les énumères. Et là, pardon, mais je suis pas du tout, je me suis pas reconnu dans cette chanson. D'accord. Tu veux qu'on la détaille Je ensemble? crains le pire. Vas-y. Non, non, pas du tout. Bah, j'ai pas parlé de la c'est- coloscopie. C'est Non. une question de sensibilité. Par exemple, tu dis chercher des formes dans les nuages. Pour moi, quand il y a des nuages, c'est qu'il fait un temps de merde. C'est pas un petit bonheur pour moi. Déjà, tu vois, Non, on n'est pas. Non, mais je te Attends, parle- pardon. Je te parle des beaux nuages quand il fait beau. Ouais, Attends, ouais, non. use un peu de ton imagination. Toi, tu avais compris. Je te raccroche pas, Roman. Ouais. Non, je suis d'accord avec Laurent. Merci, Roman. Ah, on voit qui te paye. Voilà, exactement. C'est lui qui me paye, je suis toujours d'accord avec Je continue. Ouais. Cligne des yeux si t'es sous la menace. Tu vois. Il a gagné. Ouais. Je continue. Ne plus penser au lendemain. Pardon, mais c'est de l'inconscience. Se balader sur les chemins. Se balader. Non, mais attends, se balader sur les chemins. Ça, c'est vrai que c'est un Pour peu fou. revenir C'est un peu la avec de folie. Pour revenir avec de la Un merde peu de chien extrême. partout sur les godasses. C'est ça, les petits bonheurs. Merci bien. Écouter un concerto
tard. Écoutez tard un concerto. Écoutez tard un concerto. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, il était 3h du mat, j'ai mis un peu à fond et j'ai mon voisin qui a sonné chez moi, il m'a mis son pain dans la gueule. Tu vois, donc non, c'est pas un petit bonheur. Moi, j'ai une c'est ce qu'il y a d'autre. voisine très sympa qui supporte. Ouais. Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouvrir un bon Saint-Émilion, pardon, mais moi je préfère le Saint-Julien. Hein. Chanter des conneries dans les bouchons, mais moi dans les bouchons je chante pas, monsieur. Je fulmine. J'ai pas de temps à perdre Mais- dans les bouchons. Non, mais moi aussi, mais c'est du cinéma, tout ça. Enfin, Avoir c'est de la son chanson. chat sur les genoux. Encore faut-il ne pas être allergique, pardon. Ouais. Moi je termine aux urgences. C'est vrai que c'est un peu tiens. intolérant. ouais, c'est un peu Un intolérant. chat se met J'ai sur pas les pensé genoux. aux gens qui. Euh, ouais. Se promener main dans la main. Âge Ouais, c'est vrai mental, que 5 ans. c'est- Parents, Non, puis on pense 5 pas à ans. toutes les maladies qu'on peut se transmettre puis- par et la puis, main. ça- C'est vrai que c'est. Attends, et puis s'embrasser sur le nez, mais Non, Thomas, ouais, c'est- l'hiver, Le- avec la morve qui coule, c'est dégueulasse. C'est vrai ça, qu'il y a les- des poils c'est ça, qui les- sortent des fois. Ouais, c'est pas. On Ouais. appelle ça des petits bonheurs. Non, je vais réécrire. T'as Moi, raison, j'appelle je vais- ça de la merde, monsieur. Je- Du coup, t'as pas besoin de réécrire. Moi, j'ai réécrit. T'as pas besoin de la Ah, réécrire. tu l'as fait déjà. Je te demande Vas-y, génial. de ne pas lire avant. Tu découvres et Ok. tu mets tout Et ton je les cœur. chante. Ah oui. Vas-y. T'as vu, j'ai dit ouais avec l'accent corse. Du coup, tu peux remettre la musique au début, comme Bien ça me sûr. fait un playback. T'es prêt? Exactement. Vas-y. Je suis obligé de laisser passer un tour pour. C'est l'intro, tu vois. Ne lis pas. Découvre. Lâcher une caisse dans l'ascenseur, faire un croche-pied à un jogger, piquer une place handicapée, sur l'autoroute rouler bourré, j'entends pas assez, je suis trop vite, gifler un goff pour le plaisir, dire à un gros qu'il te Attends, Ah ouais, on attends, reprend. je vais refaire. On refait tout. C'est vachement bien, c'est Mais vachement chante bien. plus fort. chante. Ça me plaît. On lui met là-bas. Ou tu sais quoi, je le fais sans musique. Non, c'est mieux avec la C'est musique. mieux que la musique. Alors mets-le moi que j'entende bien. Bah oui. Tiens, Roman. On va essayer. Est-ce Et que chante plus fort, s'il te plaît. c'est à fond? C'est bien ton petit pan là comme ça, c'est très mignon. Alors, Oh, ça. lâcher une caisse dans l'ascenseur, faire un croche-pied à un jogger, piquer une place handicapée, sur l'autoroute rouler bourré, gifler un gosse pour le plaisir, dire à un gros qu'il devrait maigrir, piquer une pièce à un mendiant, montrer sa bite dans un couvent, bien celui-là. Alors bon, il y a le refrain, là tu gardes le même, t'as gardé Vas-y, le même. chante-le. Ok. Si c'était ça le bonheur. Juste un instant. Un coup de cœur. Y a tant de larmes. Tant de malheurs. Laisse pas passer. Les petits bonheurs. Là, ça a l'air fort, là. Faire caca sur un paillasson. Mettre 10 jours le même caleçon. Abandonner son chien l'été. Juste pour le plaisir de changer. Piquer le sac d'une petite vieille, se moquer d'un mec qui bégaye, crever un œil à un oiseau, casser une patte à un agneau. Ouais, bien. Non, c'est bien. Écoute, ouais, pareil, t'imagines, en faisant la chanson, j'en ai fait plein. Qu'est-ce que j'avais faire le tour de la planète pour retrouver sa deuxième chaussette, celui-là m'a fait rire. On avait un apéro avec des potes, une grand-mère qui fait de la compote et on trouvait ça tellement ridicule, on était morts de rire. Mais Je te laisse le texte. il est beau. Bah écoute, ouais, parce que justement sur scène, je veux raconter les mots auxquels les gens ont échappé dans la chanson, donc peut-être je m'en servirai un soir, peut-être, on verra. Et tu m'enverras le document. Ouais, En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette version pour toi. ouais, elle est très Alors, elle est après un problème De toute auquel beauté. confronté depuis le début de ta carrière, c'est qu'on te parle systématiquement de tes parents, bien évidemment. Ils sont tellement connus, aimés par les Français et multigénérationnels. Et donc, d'un côté, ça te gave qu'on te parle systématiquement de tes parents, et d'un autre côté, tu adores parler de tes parents. Bah oui. C'est tout le paradoxe de la chose. Tu diras, hein, quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire de s'exprimer. Ouais. Non, mais c'est T'as galéré pour le trouver. oui, le paradoxe. paradoxe, oui. C'est quoi le mot déjà? Non, écoute, oui, tu as résumé. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve dans des émissions de télé, dans des émissions de radio où ça va vite, où on passe des extraits. Bon, par exemple, là, sur certaines chansons, t'as pas passé forcément les meilleurs moments. Il y a des choses comme ça qui, quand vous avez envie de défendre des belles chansons, vous avez des fois, c'est un peu de souffrance. Donc, c'est aussi de la souffrance quand on me résume à ça, quand on me dit,
qu'il faut chanter une chanson de mes parents, je sais pas quoi, ça me fatigue. Enfin, c'est un petit peu fatigant. Mais après, je sais que j'ai de la chance aussi, mais tu vois, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai pas ma villa qui a brûlé à Los Angeles parce que ça c'est quand même un drame terrible pour énormément de millionnaires. Mais mais je veux dire, On sent que t'es content que ça a brûlé là-bas. non, On sent poindre chez toi une petite le once de réchauffement méchanceté. climatique c'est pas cool. Mais non, mais parce qu'il paraît Alors qu'il y a des ça, artistes qu'on non, entend. mais ça, faudra noter cette phrase, la mettre en exergue. Le Ouais. réchauffement climatique, C'est pas cool. c'est pas cool. Ça va être le titre de la vidéo, je Ouais, pense. elle est bien. Et peut-être de ton prochain album. Alors, moi, j'ai pas voulu t'emmerder avec tes parents, je t'ai juste fait une Le interview. réchauffement climatique, ça jette un froid. Tu vois. Bien. C'est chaud, ou alors c'est chaud. J'ai pas voulu t'emmerder avec tes parents. Je t'ai juste fait une interview, papa ou maman. Ok. Tu dis papa ou maman. Ok. Le ou la plus drôle. Ouais, c'est dur parce que ma mère était très très marrante quand même. Mais papa, quand même. Mais- Ce qui te faisait le plus marrer. Par moments, comme il était très très drôle et ses copains et sa bande, mais comme il était très très chiant parfois, donc ça s'annulait un peu. Mais Chiant quand il était bourré. ouais, un peu quand même. Ouais. Un peu. Enfin, maintenant, il est gentil comme un gentil papa tout mignon. Non, mais écoute, les deux étaient très drôles. J'ai envie de raconter que ma mère était très très drôle. Alors, Très, très mais drôle. c'était quoi sa forme d'humour à ta mère? Parce qu'on la Elle connaît aimait bien moins. l'humour scatologique quand même. Je dois Ah ouais l'avouer. Mais non, Ah, mais j'imaginais pas ça. plein de choses la faisaient rire. Si tu veux, les dîners, c'était son rire. Elle rigolait tout le temps. Dans les dîners, elle faisait que rigoler. Parce qu'elle avait des copains, les anecdotes, les trucs, plein de choses, elle la faisait rire. Mais t'as un exemple de blague scato que racontait ta mère? Ah bah, il y a une histoire géniale. Je peux pas dire le nom, mais il y a un chanteur célèbre qui a un rendez-vous avec un Mort grand- ou vivant? vivant. Qui a rendez-vous avec un grand... Pas plus de 70 ans? Je m'arrêterai là. D'accord. Mais chanson française. Ouais, il a rendez-vous... Comique ou sérieuse? Non, non, juste ça. Comique ou sérieuse? Je dirais pas. Il a D'accord. rendez-vous avec un grand producteur à Los Angeles. Et à cause du stress en avion, il prend des médicaments. Et les médicaments, je sais pas ce qu'il fait. Il a un problème de constipation, donc il prend des médicaments pour que ça le déconstipe. Et il en prend trop. Enfin, je sais pas ce qu'il... Donc il a rendez-vous. Il en peut plus. Il est dans la limousine pour arriver dans la suite du grand patron producteur de disques à Los Angeles. Et là, il a une envie irrésistible d'aller aux toilettes. Et avant même de dire bonjour au gars, il dit excusez-moi, il faut que je fonce. Il avait tellement envie. Il était au bout du rouleau, c'est le cas de le dire, le caca de le dire. Et en fait, il n'a pas eu le temps de soulever la lunette. Donc, il y a eu une explosion dans la suite de luxe chez le producteur. Ça, ma mère, ça la faisait mourir de rire parce que le mec, Mais c'est universel. c'est monstrueux. Le mec était c'est le cauchemar. C'était ce qui la faisait rire. C'était pas le caca. C'est le cauchemar dans lequel il était, quoi. C'était le cauchemar absolu, la situation grotesque. Donc ça, par exemple, ça pouvait la faire évidemment tellement rire. Donc c'est des histoires de... Elle aimait bien les gens timides à qui il arrivait des facéties, tu vois, oui, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses qui la faisaient rire, quoi. Et elle racontait des blagues ou pas trop? Alors, les blagues, histoires drôles, non, pas du tout. Ça, c'était pas du tout son truc. Elle aimait rigoler, vraiment, ouais. Qui avait la plus belle voix? Papa ou maman? Là, tous les deux, là, je les mets ex aequo, là. C'est l'école des fans, là. Là, vraiment, ils ont une voix tellement magique, tous les deux, tellement incroyable. Je suis d'accord. Ça, c'est... Moi, je suis très très fan des deux. Les deux ont une voix... et ça, c'est un cadeau du ciel aussi. C'est-à-dire que enfin, tu sais, il y a ça qui est donc... Quand tout le monde les admire pour cette voix magnifique et leur carrière incroyable, mais quand tu as un timbre de voix comme ça aussi beau, quelque part, c'est un cadeau du ciel, si tu veux. Tu vois, c'est ça qui est étonnant de... Et je trouve qu'ils ont un à point comprendre. commun, c'est que l'âge n'a pas altéré leur voix. Oui, c'est vrai. Ta mère a chanté avec une voix jeune très très C'est longtemps jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Et mon père, la tournée qu'on a faite, il chantait comme un dieu. Alors, il faisait des petites inhalations de produits parce que quand même, en fumant ce qu'il fume, Il fume toujours? il était obligé, ouais, il fume, ouais. Le cigare, tout Ouais, le temps. toujours. Il avait arrêté une époque. Non, il a jamais arrêté de fumer. Il a arrêté de boire souvent. Là, il est en période où il boit pas. Et je crois pas il reboira sûrement un petit verre ou deux un jour, mais Parce que, parce que dès qu'il boit un verre, il boit la bouteille et après il boit la caisse, quoi. Donc voilà. et après il la lâche. Ce qui fait rire ta mère. Non, ça, les proutes, ça la faisait pas tellement rire. Moi, par contre, ça me faisait rire. Avec qui tu as le plus travaillé? T'as été producteur des albums de ta mère? Finalement, j'ai plus travaillé avec papa, finalement. Parce que comme il
il est pas facile, mais il est pas facile parce qu'il dit pas les choses en face. Donc, il va se plaindre à quelqu'un qui vient répéter les trucs déformés. Donc, tu dis, ben, autant me le dire à moi. Enfin, mais moi, ça a été rapide. J'étais un peu cash en disant, tu me parles à moi. Maintenant, je veux pas d'intermédiaire. C'est un problème, tu me dis. Alors que ma mère, si tu veux, n'a pas de pincette. C'est-à-dire, quand elle pense à un truc, elle le dit tout de suite. Et puis parfois, elle peut se tromper. C'est-à-dire que combien de fois j'ai entendu dire du mal d'un album d'un ami à elle ou de je sais pas qui. Et puis finalement, un mois après, elle l'avait réécouté et finalement, elle l'aimait. Tu vois. Donc, mais elle pouvait être blessante. Elle pouvait être blessante. Donc travailler avec elle, c'était pas facile pour ça. Qui était le plus sévère? Ah bah ça, c'était ma mère. Enfin, ma mère était sévère. Ma mère était sévère, oui. C'est-à-dire qu'il fallait pas... L'école, c'était très important. Tu vois, ça, ma grand-mère maternelle était encore pire. Pour que tu sois premier, elle a dû bosser derrière. Hein. Ouais, il fallait travailler. Il y avait pas le choix, quoi. Fallait être Ton bon, père bien était sûr. pas un peu gêné que tu sois le premier de la classe? Un peu. Ça, il avait un peu honte. Il aurait pas préféré avoir un cancre? Mais je me posais la question, justement. C'était un peu l'incompréhension. Qui a vendu le plus de disques? Je sais pas. Je crois que c'est ta mère. Pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais que maman disait tout le temps que mon père avait gagné plus d'argent. Ah, je te parle pas Mais d'argent. Regarde. Ça a peut-être changé maintenant, je sais pas. Qui a vendu le plus de disques? Jacques Dutronc ou Françoise Hardy? Jacques Dutronc et Françoise Hardy ont collaboré sur plusieurs disques, notamment le duo Puisqu'il partait en voyage sur l'album Clair-Obscur de 2000. Je ne te demande pas ça, je te demande qui a vendu le plus de disques entre les deux, Jacques Dutronc ou Françoise Hardy? Je paye ça 230 balles par mois, je te jure. Je suis très content qu'il marche pas parce que ça va éviter que ça me remplace. Tu vois, parce que finalement... Qu'est-ce qu'il est nul, ChatGPT. Il semble que Françoise Hardy ait vendu plus de Oui. disques que Jacques Dutronc, étant l'une des artistes françaises les plus vendues. Si tu veux des chiffres précis, on peut chercher ensemble. Non, cherche tout seul, connard, je te paye 230 balles par mois, je veux les résultats, on cherche pas ensemble. Tout de suite. Non, mais après... Ta gueule. Ta gueule. Faut que je l'explique à ton chat GPT, là, à ton chat... Il semble que tu aies beaucoup de frustration. Je vais continuer à chercher et te fournir une réponse détaillée à l'instant. Il semble que je ne te paye pas 230 € par mois pour dire que j'ai des frustrations. Je comprends. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide, je suis là pour ça. Combien Françoise Hardy a-t-elle vendu de disques au cours de sa carrière? Françoise Hardy a vendu plus de 7,6 millions de disques au cours de sa carrière. Beaucoup plus. Combien Jacques Dutronc a-t-il vendu de disques dans sa carrière? Jacques Dutronc a vendu environ 4,5 à 5 millions de disques. Ça me paraît très peu. Mais après, voilà, il y a aussi les passages... Non, mais attends, j'ai mieux. Non, mais attends, il faut que je t'explique un truc. Parce que c'est pas que le disque... entre les droits, c'est aussi... Par exemple, il y a Paris s'éveille ou les Cactus qui passent tout le temps. À la radio. Tu vois, tout le temps à la radio. Et tous les tubes de mon père sont passés tout le temps. Alors que ma mère, non. Début des années 70, ma mère a une période creuse. Elle fait l'album brésilien, qui est un des albums... Qui s'appelait L'amour dans les fesses? Non, pas du tout. C'est pas celui-là, ça c'est l'album inconnu. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose là? Ferme ta gueule. Ta gueule. Si tu veux m'aider, ferme ta gueule. Il est bien. C'est bien, on peut insulter l'intelligence artificielle. Mais ne dis pas d'accord, je résicrerai, ferme juste ta gueule. Arrête. Ne rajoute rien derrière. Ferme ta gueule. Tais-toi. Il dit je me tais. Oh putain.
Je comprends. Je comprends Non, ta tu comprends frustration. rien. Tu comprends rien, tu me ruines et tu me pourris la vie. T'es une merde. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Je suis désolé. Il est très intime avec toi. Appelle Fabien Lecoeuvre. ChatGPT de la variété française. Tu vois pas qui c'est? C'est l'historien des... Votre appel a été transféré. Bon, Qui a dit une énorme connerie sur... pardon? qui a dit une énorme connerie à la télé et dont Grand Corps Malade a fait une chanson sur le... Ah, Salut Fabien. Ça va, je suis arrivé trop tard sur le tel. Ça va? Ouais, je suis en émission, je suis avec Thomas Dutronc Quel bonheur. merci. et on se demandait qui avait vendu le plus de disques, son père ou sa mère. Comme tu sais tout, je t'appelle. Écoute son père, indiscutablement. Ce n'est pas ce que dit l'intelligence artificielle. Quels sont tes chiffres à toi? Écoute, là, je les ai pas sur le bureau tout de suite, mais il a commencé 4 ans après Françoise, Jacques. Mais il a enchaîné au moins tout de suite 7 ou 8 numéro 1 à plus de 500 000. Et après, il a remis une vague à partir de 70 avec le Larsen, Gentleman Cambrioleur, etc. jusqu'en 74. Non, Françoise, elle n'a pas autant de disques d'or, pas autant de ventes, à mon avis. Elle a beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations auprès du public comme artiste référé. Mais c'est pas précis. Je te paye 230 balles par mois pour Tu avoir le des payes- chiffres précis. Tu le payes lui aussi. Et combien tu touches Et toi, tu me combien- dis, et tu Toi me dis aussi, de la t'es à merde. 230. C'est ça, ouais. Mais ta gueule, ferme ta gueule, tu comprends ça? Mais ne rajoute rien. Et j'espère que vous faites une belle émission. Bah oui, très belle émission. Très belle, très bonne, Et- je sais pas, mais. Et tout le monde t'embrasse, Fabien, merci. Ah, bah, de même, allez. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu voulais dire un truc, Romain? Non, je dis... Ta gueule, Moi, je dis plus rien. Thomas. Non. À qui tu te confiais le plus? Ma mère. Attends, je vais t'imiter. Ma mère. Je l'ai fait bien ou pas? Non, ça va, merci. Non, non, je te demande pas si ça va. Non, non. Ça va. Je t'explique. Avec qui t'as fait le plus de conneries? Bah ça, c'est ton père. Hein. Oui. La pire connerie que t'as faite avec ton père? Alors, quand même, j'en faisais pas tant que ça. Oh. J'ai rien qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Il t'a fait boire, il t'a fait fumer, jeune, non? Non. C'était pas le genre de connerie? Non, il a rien qui me vient, là. Conduire la voiture dans l'allée à 6 ans, non? Encore faut-il avoir une allée? Bah, en Corse. On habitait rue Allée, d'ailleurs. Non. Tu vois là t'es cramé par l'alcool et tu donnes plus rien dans cette interview. C'est dommage. Tu n'as pas bu avec modération. Tu n'as pas écouté les conseils de la prévention. Ouais, tu m'as saoulé, je crois que là, les images sont... Les images feront foi et... C'est dommage. Pour T'as cette bien, prise de foi. t'as bien commencé et tu t'écroules comme une merde. Tu sais combien je La te paye prochaine fois, par la mois? prochaine fois. Dis un prix. Ta gueule! Et Lia à 230 balles par mois, je l'ai là. Non, mais pas 230. Si, 230 parce qu'il a pris. Juste quand tu veux vouloir... Non, quand tu veux vouloir lui parler sans limite, c'est l'abonnement pro et donc c'est... D'accord. Il avait le truc à 20 balles et il est passé à 230, mais tu vas le virer. Ouais, c'est vrai. Il dit que de la merde. Scandaleux. Mon ami la rose ou les cactus? C'est pareil, tu me demandes de choisir entre des choses qui sont... Entre ton père et ta mère. C'est impossible. C'est impossible. Qui tu préfères, ton père ou ta mère? Ah, mais c'est impossible. C'est les deux, mon capitaine.
Ton histoire. C'est la première fois que je la raconte. C'est un pote qui la raconte tellement bien. Alors je suis pas sûr donc du résultat, tu vois. J'essaye. Donc c'est Pedro et Maria. Tu vois, ils habitent à Calenza, un vieux village. Ils sont vieux, ils sont là. Ils ont plus de 80 ans. Ils sont là tranquilles. Ils sont le soir, ils se mangent de la soupe, ils se regardent la télé tranquille. Puis putain, il y a les Martiens ça toque à la porte. Alors Pedro, il ouvre et putain, c'est un couple de Martiens. Il dit oh. Enfin non, c'est Maria, c'est la femme qui ouvre. Il dit Pedro, viens voir. Putain, c'est des Martiens. Des Martiens. Qu'est-ce que tu racontes? Viens voir. Bon, des Martiens. Et bon, je sais pas. Dis-leur de rentrer. Tu vois, ils savent pas quoi faire. Dis-leur de rentrer. Bienvenue, monsieur, madame Martien. Je sais pas quoi. L'hospitalité corse. L'hospitalité corse, tu vois. Vous voulez manger quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, il dit bon, on visite. On fait du tourisme. Je sais pas comment ils se parlent comme ça. Et en fait, les Martiens proposent de faire l'amour avec de faire l'amour. Le Martien homme propose de faire l'amour à Maria et la Martienne, ça débande. Et la Martienne propose d'aller faire l'amour avec Pedro. Et donc le Corse, il est fier. Il dit attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va pas, non? Et tout. Puis Maria, elle dit écoute, ça. On a 80 ans, on s'aime. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va rien changer. Ils nous proposent. C'est des Martiens. Ils diront rien. On les connaît pas. Une fois dans notre vie, on peut faire la folie. De toute façon, on s'aime. Ça va rien changer. Ah oh, vas-y, déconne pas. Ah oh. Alors Pedro, il dit bon, allez, d'accord. Alors tu vois, alors Marie, elle arrive avec le Martien dans le lit. Et le Martien, il dit, si vous me tournez l'oreille comme ça, il y a le sgeg qui monte comme ça, tu vois. Il fait oudi, comme ça, alors elle tourne l'oreille, il dit comme ça, vous le réglez à votre taille. Oudi. Elle est dans tous ses états. Puis le Martien, il dit, si tu tournes l'autre oreille, là, c'est pour la grosseur. Oudi, elle veut pas. Il dit, c'est la folie et tout. Et alors, voilà. Le lendemain, il se retrouve. Et Maria, elle dit à Pedro, elle dit, écoute, je t'aime, moi, ça change rien, mais des nuits comme ça, j'en ai jamais passé. Voilà, il m'a fait, c'était la folie, j'ai jamais vu ça, là, franchement, c'était. Et toi, il dit, moi, je sais pas, la Martienne, elle a passé la nuit à me tourner les oreilles. C'est con. Mon pote la raconte hyper mieux que moi. Non, je suis pas d'accord. Tu l'as super bien raconté et elle est super drôle. Elle est sympa, elle est marrante. Ouais, parce que tu prends bien l'accent, je sais pas. Alors moi, j'en ai une que tout le monde connaît. Vas-y. C'est un mec, il est en vacances en Corse, tu vois, il conduit sa petite bagnole, et au détour d'un virage, tu la connais, évidemment, il y a un mec avec une carabine qui est comme ça, et qui stoppe la bagnole. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a, le mec? Il est affolé et tout. Et il dit, sors de la voiture. Sors. Il dit, que j'ai fait quoi? Il dit, branle-toi. Il dit, quoi? Il dit, branle-toi, je te tue. Le mec, il dit, mais je peux pas, branle-toi, je te tue. Le mec, il se branle. Et puis, il a du mal et tout. Il fait, dépêche-toi. Si t'as pas joué dans 2 minutes, je te tue. L'autre, il se concentre, tu vois, il veut pas mourir. Et il jouit. Il fait, et maintenant, il fait, rebranle-toi. Il dit, quoi? Il dit, rebranle-toi. Mais je viens de me branler. Il dit, rebranle-toi, je te tue. Et le mec, il veut pas mourir. Il se branle, il a du mal. Et concentre-toi. Et il jouit. Il dit, maintenant. Non, il dit, maintenant. Il dit, maintenant, tu peux emmener ma sœur au village. Il est bien. Monte, Marie. Il y a le monsieur, il va t'amener au village. Elle est bien. Elle est mignonne. Il y en a une qui m'a fait rire toute une nuit, parce que je l'ai demandé en plus en langue corse, et le pote me l'a raconté, je l'ai trouvé génial. C'est un petit-fils, et il part sur le continent en vacances, à Paris ou à Marseille, tu vois, et le grand-père, il dit, tu sais, vu que tu vas, lui, il a jamais été sur le continent, il est resté tout le temps en Corse, il dit, si tu vas là-bas, tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me ramènes un perroquet. Il dit, tu la connais? Non, mais dès qu'il y a perroquet dans une blague, t'es en confiance. Mais voilà, et ça me fait plaisir. Le grand-père, il dit, tu vois, tu me ramènes un perroquet, je serai content. Alors, il dit, bien sûr, grand-père, je te ramène le perroquet, y a pas de problème. Le petit-fils, il monte à Paris, à Marseille, il fait la bringue, machin, les copains, les boîtes, les trucs. Putain, il arrive, il prend l'avion, avant de prendre l'avion, il dit, putain, j'ai complètement oublié le perroquet, quoi. J'ai complètement oublié le perroquet, merde. J'ai zappé le perroquet, donc je sais pas, il se retrouve, tu vois, sur les quais, là, à Paris, ou je sais pas quoi. Putain, il va voir la première boutique, il est à la bourre à fond, il descend du taxi. Vous auriez pas un perroquet, c'est pour mon grand-père. Et il dit, putain, le mec, il dit, non, désolé, monsieur, les perroquets, ça c'est rare, il faut demander à l'avance. Vous êtes à Paris, ici, c'est sérieux.
Ah, putain, merde, j'ai promis à mon grand-père, comment je vais faire? Je lui ai dit, j'allais, putain, j'ai oublié, merde, putain, c'est pas gentil, mais il y tenait à ce perroquet. Il dit, bah, le gars, il dit, j'ai un hibou, si vous pouvez lui amener le hibou. Allez, je prends le hibou, tu vois. Alors, il prend le hibou comme ça, puis il rentre en Corse avec le hibou, il donne le hibou au grand-père, et puis il s'en va vite pour pas, tu vois, il a peur de la réaction. Et puis, quelques jours se passent, il va voir le grand-père. Alors, c'est là où j'ai demandé un peu à apprendre en Corse. Et le jeune, il dit, et alors, sto pappagallo, parle. Et alors, ce perroquet, il parle, et le grand-père, il fait, no, ma, c'est tout bédi, comme lui s'intéresse. Il parle pas, mais si tu voyais comme il s'intéresse, c'est con. Celle-là, elle m'a fait rire. Allez, bien. Allez. Non, elle est drôle. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Et il y a la dernière, tu vois, vas-y, c'est à toi. Non, vas-y. Bah, le couple qui se marie, celle-là, tu la connais forcément, elle est connue. 1, 2, non, Oui, elle est bien quand même. Toi, tu vas bien la raconter, celle-là, elle est bien. Mais je la connaissais pas en Corse. Vas-y. Ah, celle-là, je la connais pas en Corse. Vas-y, Mais non, mais là, on est dans un jeune les couple histoires de Corse qui se marie. Ouais, c'est des Corses qui se marient. Alors, ça se passe dans l'époque qu'on veut. Ils se marient, on va dire, dans des époques reculées, hein, quand même au 20e ou 19e siècle. Et à la sortie du mariage, le Corse marche sur l'âne et la femme marche devant. Des fois, on rajoutait pour si jamais il y a des mines. Et donc, et à un moment, l'âne s'arrête pour manger un chardon. Le Corse le bouge un peu. Et il a du mal vraiment à bouger l'âne, quoi. Il fait 1. L'âne continue son chemin. À un moment, au lieu de tourner à droite pour aller au village, il tourne à gauche. Le Corse est obligé de le sortir, il fait 2. Il y a un moment, l'âne s'arrête, il veut plus avancer. Le Corse, il fait 3. Il descend de l'âne, il prend le fusil, le flingue, boum, il abat l'âne. La femme la jeune mariée est estomaquée par l'histoire. Elle fait, enfin, c'est incroyable. Tu viens de tuer cette pauvre bête qui est toute mignonne et tout. 1. T'as compris? Non, je crois pas qu'il ait compris. Il a pas compris. Si, non seulement j'ai... Voilà, bon, c'est... Si, j'ai compris, mais... rigolote. Mais bon. Effectivement, C'est du siècle Oui. passé. Mais on n'a plus le droit de les raconter non plus. Non, on peut la couper. On termine avec un tu préfères. Tu préfères qu'on Vas-y. t'enfonce dans le cul un manche de guitare ou une flûte traversière? Écoute, ouais, je suis dans la merde dans tous les cas, quoi, putain. Bon, une flûte quand même. En plus, avec la flûte, je pourrais créer des sons, quoi. C'est ça Sans la qui, flûte. tu vois, c'est pour, ouais, avec Sans la la flûte. flûte. Déjà, ça peut être agréable, et en plus, je pourrais faire peut-être une mélopée digne de ce nom. Tu préfères à vie avoir un sexe en forme de Figatelli ou de Lonzo? À vie. Putain, mais alors, Figatelli recourbé ou parce que faut Recourbé, expliquer, ouais, recourbé. recourbé. Ouais, putain, là, c'est. Je choisis pas. Le Lonzo, tu penses que c'est bien? Toi, t'as un Lonzo? Ah putain. Il faut peut-être raconter aux téléspectateurs qu'il y a eu un problème technique, qu'il y a eu une demi-heure de pause et qu'on a vidé la bouteille. Avec modération. Ouais, avec modération, évidemment. Tu préfères avoir un rapport sexuel avec un sanglier ou avec une vache en divagation? Il y a beaucoup de divagations animales avec les vaches. Écoute, je sais pas, du moment où il faut leur mettre des porte-jartelles et du rouge à lèvres, faut voir. Alors, voir porter. Pourquoi il y a des vaches en divagation en Corse? Parce que en Suisse, ce sont les vaches qui ont des cloches, et en Corse, ce sont les cloches qui ont des vaches. Non, mais les vaches sont en liberté là-bas. Elles sont pas, elles se Alors baladent dans moi, la montagne. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à une époque, il y a eu des subventions agricoles, donc des Corses ont pris Oui. les vaches pour toucher les subventions et qu'ils les ont... Oui, voilà, on dit ça aussi. On dit ça aussi. Oui, on dit ça aussi. Mais c'est un peu Il faut pas le dire. c'est un peu c'est un peu la caricature. Mais après, si on peut joindre l'utile à l'agréable, mais Tu préfères te faire plastiquer ta maison en Corse chaque année ou plastiquer la maison d'un pinsout chaque semaine? la plastiquer moi chaque semaine. Ah oui, je préfère plastiquer la maison d'un pizza chaque semaine parce que pour construire sa maison en Corse, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, faut avoir du cœur à l'ouvrage. Tu préfères Et même partout, construire sa maison, c'est... revivre ta vie en étant le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ou celui de Serge Gainsbourg et Jane Birkin?
Je sais pas, là, c'est des questions un peu... Je dirais... Moi, j'ai connu plus Gainsbourg que Johnny, mais j'ai adoré les deux, donc Et puis Sylvie et Jen, je connais plus Jen aussi que... Enfin, j'ai connu plus Jen que Sylvie, mais... C'était tous des amours et des fortes personnalités. Est-ce que Pas tu facile dans les deux cas. Pas facile dans les deux cas. J'ai eu de la chance, finalement. C'est plus facile dans mon cas. Pas facile, mais plus facile. Voilà. Parce que je peux te dire, pour les scoops sur les fils à papa, à maman, mais... Voilà, je sais pas. choisis? Ah non, je sais pas. On termine. Tu préfères faire crack boom U avec tous les garçons et les filles ou partir quand même avec la fille du Père Noël? On partir quand même avec la fille du Père Noël. Oui. Thomas, merci. Merci Laurent. C'est que de l'amitié et je suis sûr que les gens ont pris un extrême plaisir à passer ce Écoute, podcast avec toi. c'est des beaux formats, les podcasts, là. Le podcast. T'es brillant, Je suis content de te voir à chaque fois. tu as du talent. Après, tu dégages pas un truc. Ouais, c'est pas... Mais le dernier album est formidable. Ah ouais. Voilà, mais il y a des contreparties. Voilà. Je suis besogneux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Maintenant, tu vas aller chez ton luthier. Il faut que je fonce chez mon luthier. Il faut que je vous laisse d'ailleurs. Parce que mon luthier fait des heures supplémentaires, là, et j'ai besoin de 2 guitares. Plein de problèmes de sonorité. C'est très compliqué de sonoriser les guitares acoustiques. Et moi, j'aime la guitare acoustique. J'adore la guitare électrique. J'en joue de plus en plus parce que j'ai un guitariste acoustique, Rocky, que tu as croisé plusieurs fois, qui joue tellement bien la guitare acoustique. Attends, lequel? Rocky. Je suis à la 5. Grèce, il s'appelle Rocky. Et donc, c'est très dur de sonoriser pour la scène quand t'as un batteur, quand t'as des gros sons, sonoriser une guitare acoustique. Si tu veux, t'as tout de suite un son qui va faire un peu chimique, un peu plastique, un peu... J'en parlais à Cabrel, qui est un collectionneur de guitares comme moi, incroyable. Et il me dit, il a beau avoir les plus beaux micros, les plus belles guitares acoustiques, rien ne vaut quand t'es à la maison et que tu joues le son acoustique vrai, quoi. Donc il y a un truc anti-nature de jouer de la guitare acoustique dans des grandes salles et devant du monde. Faudrait être dans des petites pièces, mais là, faudrait qu'on vende les places 5 000 € pour gagner notre vie. Donc ça serait un petit peu compliqué. Mais c'est pas terrible comme conclusion. Tu peux trouver peut-être autre chose, non? Il faudrait que tu incites les gens à s'abonner à ce podcast. Voilà. Je crois, écoute, ça a l'air super ce podcast. En plus, tu m'as dit que tu allais couper toutes les choses censurées qui étaient pas bonnes. Tu me l'as dit. Après, on n'a rien signé. Non, j'ai ta c'est parole. pas ça. J'ai ta parole. C'est pas ça. C'est que je dis aux invités qu'ils ont le final cut et Voilà, à la fin de l'interview, ils coupent tout ce qu'ils veulent. Toi, tu as envie de couper quoi? Là, je me rappelle plus. Mais C'est ça ma c'est force. ça le problème. C'est ça, c'est qu'on a tout oublié et qu'on sait plus. Bon, en tout cas, écoute, moi je te fais confiance. Voilà, c'est ça parce que. Et Dieu sait si je fais pas toujours confiance, mais toi, oui. Voilà, parce que tu as la bonne insolence, parce que tu dis les choses et t'es plein d'amour, et c'est pour ça qu'il faut voir son podcast, parce que c'est un. On se ferait pas des bisous avant de Bah partir? oui, Rav, allez, viens. Viens. Là. Grand fou, j'attendais que ça.